Bonjour tout le monde pour ce nouveau tutoriel Cinema 4D. Nous allons apprendre à réaliser sur Cinema 4D un objet qui se déchire pour en faire apparaître un autre. Pour l'exemple du tutoriel, nous allons utiliser une tête de mort qui est fournie dans la description. Donc je vous montre très rapidement le résultat. Voilà, donc nous allons apprendre à réaliser ce style d'animation C4D en faisant un petit rendu sur After Effects également. Ok, donc on commence tout de suite par aller chercher notre tête de mort, fichier, ouvrir, hop hop hop, alors tac tac tac, tuto crâne déchirure, hop, skull, hop hop. Ok, voilà. On ouvre l'OBJ et voilà. Donc on a notre crâne ici. Hop, on sélectionne tous nos objets. Clic droit, connecter les objets puis supprimer. Voilà, ça nous fait un seul objet. On supprime tous les tags, hop, à part ces deux-là. Hop, voilà. On supprime également les textures. Et on vient replacer, alors regardez, si je clique sur mon crâne, hop, on voit que nos axes ne sont pas au centre de notre tête de crâne. Pour qu'ils soient au centre, on va aller dans sélectionner notre crâne, maillage, centrer les axes ici et faire exécuter. Voilà. Notre axe est bien mis au centre. On n'a plus que dans les positions à aller inscrire 0 partout pour qu'il soit bien au centre. Ok. On peut lui faire une mise à l'échelle complète ici, hop, en agrandissant très légèrement, voilà, notre crâne. Ok. Avant toute chose, nous allons paramétrer la scène. Alors, on va dans édition, hop, préférence du projet, hop, ici on met 24 images par seconde, hop, ok. On va ici également dans sortie mettre du 1280 sur 720, ok, et vitesse de défilement 24 images par seconde. Voilà, on est tout bon. Ensuite, on crée 2-3 lumières. Alors, 1, 2 et 3 qu'on va renommer. Alors, hop, on la renomme. Celle-là 1, celle-là 2 et celle-là 3. Ok. La première, hop, déplacement. Je passe en vue avant et je viens la placer sur le côté ici, comme ça, voilà, un petit peu plus élevé, hop, et je la passe en couleur bleue. Donc je clique sur ma lumière ici, voilà, là on a nos coordonnées généralité, hop, je change la couleur, je la passe en bleu très légère, comme ça, voilà, hop, ombre adaptative, ok, on regarde en vue, voilà, ici c'est pas mal. Ensuite, on passe en vue de droite. Si c'est ça, si je me souviens bien. Vue de droite. Non. Ouais, si. Allez. Lumière 2. Hop, on lève notre lumière 2. À peu près jusqu'ici. Voilà. Hop. On peut se mettre en vue de perspective pour y voir plus clair.
ok. Et on vient la reculer très légèrement, hop, derrière, comme ça. Hop, ok. Cette lumière 2, on la passe en orange. Orange très très clair, encore une fois. Hop, ok. Et pareil, ombre adaptative. Maintenant, la lumière 3, ça va être une lumière de fumée épaisse. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Je vais prendre du rouge pour l'exemple. Ok. Celle-ci, on la déplace ici, voilà, carrément derrière. Par contre, celle-là, on va la passer en lumière volumétrique. Donc, lumière visible volumétrique, ce qui nous donne un espèce d'énorme cercle tout autour qu'on va, hop, voilà, rapetissir, comme ça. Et regardez ce que ça nous donne en fait. Ça nous donne ce style de choses. Voilà, une espèce de fumée rouge derrière notre crâne. Un style assez sympa. On va rajouter également sur cette lumière, alors on ne met pas d'ombre sur la lumière 3, mais on va rajouter un peu de poussière dans visibilité. Alors 15% de poussière et tramage 15% également. Également du bruit. Hop, on clique sur les deux. Hop, ok. C'est pas trop mal comme ça. Regardez. Voilà, ça nous fait une espèce de lumière fumée très sympathique. Vous pouvez grossir le rayon comme ça, tout simplement. Hop. D'accord. Pour l'instant, on va masquer notre lumière 3, hop, dans la vue pour pas avoir ce gros cercle autour de nous. Et on va passer à la texture. Hop, je crée une texture blanche. Hop, et je crée, voilà, je mets du blanc blanc et je peux rajouter du bruit. Voilà, on peut rajouter un petit peu de bruit. Hop, alors je vais mettre à 50%. Et là, vous pouvez régler le bruit, hop, un peu comme vous le souhaitez. Ouais. Voilà, rajouter un petit peu de bruit, comme ça. Ok. Et la glisser sur votre tête de mort. On regarde ce que ça donne. Ok, c'est pas trop mal. Après, les textures, vous mettez vraiment les textures que vous voulez. Là, c'est très rapide pour le tutoriel. Ok. Alors après, si vous voulez, vous pouvez glisser votre tête de mort dans, alors qu'on va renommer d'ailleurs, tête, voilà, une, on va appeler ça, allez, on va appeler ça mort, mort une, voilà. Vous pouvez la glisser dans un HyperNURBS pour avoir plus de détails. Après, c'est à vous de voir si, parce que là déjà, elle est déjà bien détaillée. C'est à vous de voir si vous voulez un temps de rendu plus long pour le rendu, quoi, parce que forcément, ça va rajouter des polygones et ça va prendre beaucoup plus de temps à calculer. Donc moi, pour le tutoriel, je ne vais pas en mettre. Après, vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Donc vous prenez un HyperNURBS et vous glissez à l'intérieur de l'HyperNURBS. Voilà, tout simplement. Alors, on passe à la suite. On va aller dupliquer cette tête de mort maintenant. Alors, je fais pomme C, pomme V. Hop, voilà. J'ai la deuxième tête de mort que je vais renommer mort 2. Ok.
Hop, je vais créer une texture pour la tête de mort 2. Donc au lieu que ce soit du blanc, ça va être euh, du gris assez foncé. Voilà, presque noir, comme ça. Vous pouvez rajouter un petit peu de Fresnel si vous voulez, très légèrement. Excusez-moi. Voilà, un petit peu de Fresnel. Et vous glissez, vous supprimez la texture, hop, et vous la glissez sur la tête de mort 2. Ok. Là, on va, hop. Vous voyez que l'échelle de la tête de mort est à 1, 1, 1. Pour la deuxième tête de mort, on va mettre 1.1 partout pour grossir très légèrement cette seconde tête de mort qui va servir qui va se déchirer en fait et faire apparaître l'autre tête de mort. Voilà, vous voyez que là on peut voir un peu de blanc apparaître, sauf qu'avec les lumières et les ombres, on n'aperçoit pas ce blanc au rendu. Alors voilà, j'ai tout mis à 1.1. Ensuite, nous allons cliquer droit sur la tête de mort 2 et aller ajouter un tag de tissu, alors propriété simulation, tissu. Et nous allons changer quelques paramètres. La force, gravité, nous allons la mettre à 0 pour pas que ça tombe. Ensuite, on change plus rien ici. Habillage, on change rien. Cache, pour l'instant rien. Expert, pour l'instant on change rien. Propriété, voilà. Dans propriété, nous allons cocher le tag déchirure, hop, voilà, qui va faire en sorte que la tête se déchire, puisque maintenant notre tête numéro 2 est un tissu, voilà, est en matière tissu. Mais pour un peu faire agir tout ça comme il se doit, parce que quand j'appuie sur play, ça marche pas pour le moment, je vais aller chercher plusieurs choses. Alors déjà, je vais aller chercher un HyperNurbs pour le tissu. Alors c'est pas cet HyperNurbs ci, c'est un HyperNurbs spécial tissu. Donc ici dans tissu, surface de tissu, simuler tissu, surface de tissu, et je viens le glisser hop, juste en dessous de la tête de mort et glisser ma tête de mort 2 hop, à l'intérieur. Voilà, en fait ce paramètre permet de subdiviser, voilà, de créer un tissu beaucoup plus réaliste. Donc en subdivisant beaucoup plus, on mettra 3 au moment du rendu, et également de donner de l'épaisseur à ce tissu. Donc pour l'instant on n'y touche pas, on verra ça plus tard. On va également chercher dans simuler particules une attraction. Voilà. Alors là, en positif, ça attracte, mais si on met une valeur négative, ça explose. Et pareil, ça agit. Alors là, on a un carré, donc on va aller dans atténuation et passer en forme sphérique. Voilà, sphère. Donc maintenant, on a une sphère, vous voyez, un côté rouge et un côté jaune. Donc ça va agir en forme de dégradé un petit peu. Et pareil, on peut choisir euh, l'échelle. Voilà, on peut diminuer l'échelle. Et la taille également ici, plus simplement. Donc l'échelle, voilà, on peut la baisser. Hop. Alors cette attraction, objet, l'intensité, au lieu de mettre à 10, on va mettre à moins 10, 100 000 par exemple. Voilà, il faut rajouter pas mal de zéros. Il faut faire des tests après, hop, voilà, mais il faut bien mettre le moins pour que ce soit en négatif. Le mode, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et donc on retourne maintenant dans le tag tissu, dans expert, voilà, ici, dans le tag tissu, dans expert, c'est dans inclure ici qu'on va mettre notre attraction. Voilà, on glisse notre attraction à l'intérieur. Et quand j'appuie sur play maintenant, rien ne se passe. Pourquoi donc rien ne se passe? J'ai dû oublier quelque chose, peut-être.
Alors oui, c'est sûrement du... faut que je déplace hop, très légèrement, je pense, mon attraction hop, ici, voilà, parce qu'il était trop au centre. Et là, si j'appuie sur play, normalement, voilà. Vous voyez, il faut déplacer un petit peu l'attraction. Hop, et là, vous voyez, ça commence déjà à se déchirer. Après, c'est tout un travail de test. Voilà, il va falloir tester un peu tous ces paramètres et en même temps déplacer l'attraction. Oups, déplacer l'attraction un petit peu. Du coup, voilà, là vous avez tout en main. Donc vous avez l'échelle. Là, vous pouvez changer l'atténuation. Hop, vous voyez, c'est le rouge. Hop, plus d'atténuation ou moins d'atténuation. Hop, pour l'instant, je le mets à 50. Hop, alors comme j'ai dit l'échelle, alors là, on va descendre à 50, 50 et 50 pour le moment. Hop, voilà, et rejouer avec l'échelle. Hop, là, vous pouvez la vitesse de spline, faire une spline un peu et tout. Mais euh, les, les principes choses qu'il faut changer, c'est l'échelle, l'atténuation, ici l'intensité, voilà, rajouter des zéros ou en enlever, même rajouter un chiffre ou pas, mais toujours dans le négatif. Et après, dans le tag tissu également, hop, dans force, vous pouvez un peu changer tous ces paramètres-là, intensité du vent, etc., etc. Mais je vous conseille de ne pas trop y toucher non plus, parce qu'après vous allez vous perdre. Et sinon, dans propriété, vous pouvez changer le déchirement. Ici, voilà. Là, c'est à 120%, on peut mettre à 150 par exemple. Hop. Et vous voyez, hop, ça déchire beaucoup plus. Et après, bien entendu, il faut déplacer où est-ce qu'on veut un peu notre, notre attraction. Hop, voilà, pour que ça explose à différents endroits. En modifiant, comme je vous ai dit, la taille, l'intensité ici. Hop, voilà, la taille de l'attraction. Et tout et tout. Et donc, une fois que vous avez fait vos réglages, vous avez positionné votre attraction et que vous pensez que votre déchirure, quand vous appuyez sur play, est satisfaisante, voilà, là c'est pour moi c'est pas du tout encore satisfaisant, il va falloir que je fasse quelques tests pour que ça explose un petit peu plus au niveau de la bouche, voilà, peut-être en rapprochant ici, hop, comme ça, en changeant 2-3 paramètres et ensuite ça sera bon. Du coup, je vous laisse faire ça de votre côté et je vous retrouve puisque là on a pratiquement fini tout ce qui est la partie dynamique un peu, explosion du tissu, déchirement. On va passer ensuite au rendu pour After Effects. Du coup, voilà, on se retrouve après. Moi, je vais régler tout ça de mon côté. Je vous ai tout donné là pour que vous puissiez régler correctement votre explosion par vous-même. Et on se retrouve tout de suite pour les paramètres de rendu. Ok, alors me revoilà pour la suite. Donc moi j'ai trouvé hop, des paramètres qui me convenaient bien. Voilà, je l'ai mis ici. Hop, et ça c'est le début. Comme vous pouvez voir, voilà, ça c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Enfin, en quelques minutes, quoi. Je me suis pas non plus foulé pendant des heures et des heures. Alors, je vous montre très rapidement les paramètres que j'ai changés, si j'en ai changé. Dans déchirure, au lieu de mettre 120, j'ai mis 170. Dans la force, ici, j'ai rien changé. Ensuite, ça se passe dans les attractions. J'ai mis échelle à 20%, atténuation 64. Et dans objet, j'ai mis, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Et ensuite, je l'ai déplacé ici. Et voilà, ça me donne ça. Voilà, rien de très compliqué. Après, voilà, vous avez également votre animation de fête.
de votre côté. Et maintenant, alors ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là par exemple, hop, quand je fais play, on voit des morceaux qui rentrent dans le crâne. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, ça fait pas très professionnel. Alors, on va changer tout ça. Pour ça, comme on a un tag tissu sur le tête de mort 2, on va mettre, pour pas que ça, pour qu'il y ait une collision sur le 1, on va cliquer sur la tête de mort 1, clic droit. Dans les propriétés simulation, juste au-dessus du tag tissu, on a le tag collision pour tissu. Donc ici, on le met. Voilà. Euh, Après, on peut changer les rebonds, la friction, etc. Mais on laisse par défaut. Exclure les polygones, on n'a pas de polygones à exclure. Voilà, c'est si jamais on aurait voulu exclure certaines parties du crâne. Mais là, on n'en a pas besoin. Du coup, après, ça va se passer dans le tag tissu. Donc là, surtout, n'essayez pas d'appuyer sur play, puisque comme on a activé le tag de collision, l'ordinateur va calculer énormément, va prendre énormément de calculs et ça va faire ramer votre logiciel. Donc surtout, n'appuyez pas sur play avant d'avoir calculé le cache. Le cache, c'est quoi? C'est tout simplement un calcul qu'on fait avant de faire le rendu pour éviter à l'ordinateur justement de trop avoir à calculer pendant le rendu et pendant l'animation si on veut appuyer sur play. Du coup, on va enregistrer dans un dossier qu'on va créer sur notre bureau. Bah moi je vais le créer dans dans le tuto ici un nouveau dossier que je vais appeler rendu. Voilà, je vais faire un dossier rendu, créer. Dans ce dossier rendu, je vais faire un nouveau dossier cache. Hop, ok, créer. Et je vais enregistrer mon cache dans ce dossier. Voilà, enregistrer. Ensuite, donc une fois que vous êtes prêt, vous avez fini votre animation, vous avez tout bien paramétré. Avant de commencer à paramétrer le cache, euh, avant de calculer le cache, on va créer une petite caméra très rapide, hop, pour l'animation. Alors du coup, voilà, je me mets, hop, admettons ici, comme ça. Hop, je prends une caméra, je rentre dans cette caméra ici, hop, en cliquant là. Et à l'image 0, hop, je me mets comme ça, admettons, voilà. Hop, et à l'image 0, je mets une image clé. Ensuite, on va dire à l'image, allez, oups, euh, excusez-moi, on va pas faire la caméra tout de suite, hop, on la supprime, parce que là, si je vais là, ça va faire bugger mon ordinateur. Du coup, on va calculer le cache en premier et ensuite on fera le reste. Donc dans surface tissu, subdivision, hop, on passe à 3 et, épaisseur 1, non, 0.1. Épaisseur 0.1, ça suffit largement pour du tissu, vous inquiétez pas, c'est déjà même beaucoup. Et, euh, et donc on va calculer ce cache. Hop. Alors pour calculer ce cache, on rentre dans le tag tissu, cache, enregistrer, hop. Alors ouais, on l'enregistre, on le re-enregistre, on le remplace, hop, et calculer le cache. Hop, voilà. Alors là, c'est une opération qui va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut que l'ordinateur calcule image par image la chose. Donc, vous voyez, ça ne prend pas non plus une éternité. Donc on se retrouve une fois que ce cache est calculé. Ok, mon cache a fini de calculer, donc vous pouvez voir que mon cache en mémoire a pris 11,6 MO. Du coup, hop, ça nous a mis un espèce de petit point noir sur notre tag tissu, comme quoi le tag est calculé, le cache est calculé. Maintenant, regardez, si j'appuie sur play, hop, voilà.
ça alors là forcément ça bug un petit peu puisque dans surface de tissu subdivision j'ai mis à 3, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps à calculer parce que notre tissu est beaucoup plus souple, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr qu'il n'y a aucun morceau de tissu qui va rentrer dans votre crâne. Voilà. En fait, ça se dispatche autrement. Maintenant, on va faire la caméra comme on avait dit. Hop, puisqu'on a calculé le cache. Hop, alors je pose une caméra. Hop, je rentre à l'intérieur. À l'image 0, je pose une image clé. Et à l'image, hop, allez, 28 ou 36. Hop, voilà. Je change la position de ma caméra. Alors pourquoi je suis pas dans ma caméra? Oups. N'oubliez pas de rentrer dans votre caméra ici, sinon ça va pas le faire. Voilà. Voilà, il faut déplacer la caméra en même temps. Et voilà, je zoome un petit peu sur mon crâne. Et je mets une image clé. Hop, voilà, on a la caméra qui bouge. Hop, bien comme il faut. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez créer votre caméra. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Hop, vous pouvez même voilà, zoomer un petit peu plus. Voilà, changer un petit peu la position de votre caméra. Ok. Voilà. Donc pour la caméra c'est bon. Maintenant on va faire les paramètres de rendu et faire le rendu bien entendu. On active tout, donc la dernière lumière, la lumière rouge, voilà qu'on avait masqué préalablement. Hop, là on n'a plus rien à faire, donc si je vous ai dit, vous pouvez mettre un hyper nerves dans votre tête de mort 1, mais du coup il va falloir recalculer le cache, ça c'est à vous de voir encore une fois. Les textures, vous mettez ce que vous voulez. Pareil, les couleurs de lumière, vous mettez ce que vous voulez. Euh, et, euh, et, 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 et c'est bon, on va faire les paramètres de rendu. Du coup, dans sortie, hop, 1200, ça on avait déjà tout réglé. Sauf en dessous, on met toutes les images ici. Enregistrer, on va voir ça après. Anti-aliasing, géométrie au mieux. Image fixe, on va mettre animation. Voilà. Ensuite, dans options, on n'a rien à changer. Dans les effets, on va ajouter illumination globale et également occlusion ambiante. Contraste dans occlusion ambiante, on va mettre à 5%. Et on active le multipass. Voilà, ici. On va donc ajouter des paramètres de multipass. L'ombre. Hop. Ensuite, l'occlusion ambiante, ensuite l'illumination globale et pour finir profondeur. Après, bien entendu, on pourrait en ajouter un tas d'autres, mais ça risque de faire beaucoup. Donc pour l'instant, vous pouvez par exemple ajouter après de la diffusion, de la spécularité, de la réflexion. Vous avez un tas de choses à rajouter si vous voulez, mais pour l'instant c'est qu'un petit projet. On va s'en tenir à ces quatre là. Vous pouvez bien entendu les remplacer par d'autres. Maintenant dans enregistrer. Alors dans enregistrer, c'est là que tout va se passer pour les fichiers d'importation. Du coup, alors l'image standard, notre projet complet, hop, dans le tag dans le dossier rendu qu'on a créé, on va créer un nouveau dossier rendu, un nouveau dossier, allez, on va appeler ça image normale nm. Allez, on va écrire normal comme ça.
créer, et on va l'appeler N, voilà, comme normal. Enregistrer. Voilà. On passe en format PNG. On coche pas le canal alpha là, sinon on n'aura pas nos lumières. Voilà. Ensuite, pour les images multipass. Alors les multipass, pareil, hop, PNG. Et on va enregistrer ça. Alors, pas dans l'image normale. On crée un nouveau dossier de rendu, toujours, qu'on va appeler hop, multipass. Voilà. Créer. Et on va appeler ça PNG. Enregistrer. OK. Et après, si vous avez le plugin d'exportation After Effects à Cinema 4D et de Cinema 4D à After Effects, c'est un plugin gratuit qu'on trouve sur Maxon, sur le site de Cinema 4D, quoi. Voilà, si vous allez voir comment l'installer et tout, c'est hyper simple. Alors, si vous voulez faire avec ce plugin, vous cliquez sur enregistrement, ici, inclure les données 3D, OK, After Effects, enregistrer le fichier projet, et pareil, hop, on va aller dans le fichier rendu qu'on a créé, voilà, rendu, et faire un nouveau dossier. Voilà, alors rendu AE, voilà, After Effects. Créer, et on enregistre là-dedans. Voilà. Ça prend un petit peu de temps. Ça crée, en fait, ça crée tout le projet, quoi. Comme ça, on pourra l'importer directement par rapport à ce fichier-là. Si vous n'avez pas ce plugin, vous pouvez très très bien le faire sans, voilà, juste avec ces deux-là. Et on est tout bon. Donc, sortie, hop, on revérifie tout, et on n'est pas trop mal. Du coup, bah, hop, je vous laisse. Vous avez à peu près, tout fait là pour l'exportation. Du coup, vous réactivez tout ce qui est à réactiver et on lance le rendu. Hop, voilà. Alors, bien entendu, ça prend un petit peu de temps. Voilà, c'est pas en quelques secondes que ça va se faire. On se retrouve à la fin du rendu sur After Effects pour importer tous ces fichiers et finir le compositing. Voilà. Ok, alors nous revoilà sur After Effects cette fois-ci. Le rendu sur CKD est terminé. Du coup, bah, ça a pris un peu de temps hein, quand même, hein, faut pas se le cacher. On va importer les fichiers. Hop, donc importation fichiers multiples. Voilà. Et alors on va dans le dossier rendu qu'on a créé. Hop, voilà. Avec tous nos dossiers. Donc on va déjà importer l'image normale qu'on avait faite. Donc on prend l'image 0 et on coche séquence PNG et on ouvre la première image. Ça va nous ouvrir toute la séquence. Ok, donc ouvrir, voilà. Ensuite, ça se réouvre. Voilà, il s'est importé. Comme j'ai cliqué sur fichier multiple au début, ça réouvre directement la fenêtre. Cette fois-ci, hop, on va aller chercher nos images multipass. Donc là, on en a plusieurs. Vous voyez qu'on a on a AO, donc occlusion ambiante. Ensuite, on a depth, profondeur. Ensuite, on a illumination globale et ensuite on a ombre. Donc on va prendre la première image de chaque passe à chaque fois. Donc là je prends la première image de occlusion ambiante, donc là 0 et je fais ouvrir. Voilà. Ensuite, hop, je descends, je vais prendre la première image de profondeur, def, donc l'image 0 de def, et j'ouvre. Et ainsi de suite pour l'illumination globale, cette fois-ci, voilà, la 0. Et hop, la dernière. Oula, alors ça, faut que je remette par type.
que là, ça s'est un peu embrouillé les pinceaux. Date d'ajout par type. Voilà. Ok. Et voilà, je prends la dernière, la shadow. Hop, voilà, la 0. Ouvrir. Ok. Donc là, on a importé toutes nos images. Pour ceux qui ont le plugin After Effects, comme je vous ai dit, vous allez dans le rendu After Effects et là, voilà, vous avez ça. Vous importez ça, juste ça. Pas besoin d'importer tout ce qu'on vient de faire et vous aurez tout déjà d'importer. Ok. Donc pour ceux qui ont le plugin, importez ça. Alors, hop, annuler, voilà. On va prendre, hop, notre image normale. Donc voilà, celle-ci, je la glisse dans la composition. Hop, voilà. Là, on a notre animation de fait. Vous voyez, hop, voilà. Hop, j'ajuste à 100%, ok, c'est bon. Et on va aller glisser maintenant l'occlusion ambiante, voilà, au-dessus. Hop. Et là, on va passer en produit. Hop. Et regardez la différence. Alors, si je masque l'occlusion ambiante, vous voyez, hop, ça rajoute. Alors là, je ne l'ai pas, mais si je le mets, hop, vous voyez, sur les côtés, ici, ça rajoute de l'ombre. Après, cette ombre, vous pouvez mettre un flou accéléré et modifier un peu tout ça. Hop, sinon, voilà, baisser un peu l'opacité. Hop, voilà, vous pouvez régler comme vous voulez, mettre un effet dessus et tout. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Pour l'instant, c'est pas trop le but. Voilà, je vais mettre l'opacité à 80. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment un peu importer ces multipasses. Et après, sur chaque multipasse, vous pouvez mettre des effets et tout, etc. etc. Voilà. Donc là, hop, l'occlusion ambiante. Ensuite, on va mettre l'illumination globale. Hop. Alors là, vous voyez que il va falloir pareil le passer. Alors, je crois que c'est pas en produit, non. C'est en incrustation. Hop. Non plus. Addition. Ouais, voilà, c'était addition, excusez-moi. Alors, vous allez voir la différence. Je vais vous la montrer. La différence se trouve, voilà, ici, vous voyez, un peu de rouge. Également, ici, là, sur les côtés, un petit peu de rouge. Regardez, si j'enlève, hop, vous voyez, ce rouge disparaît. Donc voilà, ça aussi vous pouvez les régler, hop, avec l'opacité, hop, mettre genre, allez, à 70 par exemple, hop, voilà, baisser très légèrement. Ok, maintenant on va apporter les ombres, hop, et alors ces ombres on va les passer en produit, hop, et pareil, vous voyez maintenant, hop, sans ombre avec ombre. Par contre il va falloir bien entendu hop, voilà, vous pouvez baisser les ombres un petit peu, là on va pas mal les baisser. Moi j'ai 25, 25, ça me paraît pas mal, regardez. Hop, ouais, 25 c'est déjà pas mal. Ok. Et la dernière, profondeur, def passe, hop, voilà, je la glisse en haut. Et là, on va le passer en incrustation. Hop. Ok. Vous voyez, déjà, on a déjà un effet de profondeur qui est pas mal, mais là, il va falloir carrément diminuer. Voilà, vous pouvez essayer plusieurs choses. Vous pouvez essayer addition également. Alors non, pas addition. Produit. Voilà, vous pouvez essayer également de le mettre en produit. Hop, alors nous on avait dit quoi? Incrustation, hop, et baisser l'opacité. Alors là, voilà, jusqu'à temps de ne plus voir, vous voyez, ces espèces de traits rouges qui entourent là tout autour. Hop, on va baisser l'opacité jusqu'à temps de ne plus trop les voir. Voilà, essayer de trouver un compromis. Hop, voilà. Et là, on a déjà notre effet, hop, un peu de perspective, de profondeur. Hop, je remets à 100% et voilà, on est tout bon pour ce qui est, on va dire, de ce petit moment de compositing. Pas très avancé, je l'admets. C'était juste histoire de, voilà, pour compléter un peu la fin de ce tutoriel.
Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des flous, des conneries comme ça, quoi. C'est pas le but de ce tutoriel. C'est pas vraiment un tutoriel très très poussé, mais c'est pour vous apprendre quand même à utiliser un peu ce tag tissu dans Cinema 4D, vous montrer un peu ce qu'on pourrait réaliser. Après, vous pouvez rajouter de la musique pour donner un effet encore plus cool, etc., etc. Voilà. Faire ça avec n'importe quel objet. Alors, voilà, pour After Effects, c'est fini. Vous avez plus qu'à lancer votre rendu, puis patati et patata. Je voulais revenir très rapidement sur Cinema 4D. Voilà, et vous dire deux, trois choses que j'avais oublié de vous dire. Pour le cache de rendu, alors là, vous n'êtes pas obligé forcément de le calculer. Donc, hop, voilà, vous pouvez le vider. Et bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre un tag collision comme on avait mis. Hop, on peut s'abstenir et très bien faire. Alors je vais enlever la caméra également pour l'instant. Hop, parce que là ça va nous embêter plus qu'autre chose. Voilà, vous pouvez très bien faire sans le tag collision. Hop, et trouver un arrangement qui vous convient le mieux. Alors, hop, alors surface de tissu, je vais baisser à 1. Voilà, pour pas que ça bug. Voilà, vous pouvez après trouver autre chose. Hop. Vous pouvez trouver autre chose pour pas que ça. Et une dernière chose aussi, alors là, notre crâne est hyper petit. Ce qu'il faudrait faire, c'est les grossir tous les deux. Voilà, augmenter un petit peu leur échelle à tous deux. Hop. Et en fait, le tag attraction fonctionnerait autrement. Voilà. Alors là, il faut que je mette à 200 par exemple, l'échelle 200 hop, et 200. Et là, le tag fonctionne différemment encore. Voilà, c'est encore une autre façon de fonctionner. Alors, je suis pas. Ouais, ça marche pas là, c'est un peu normal, j'ai foutu n'importe quoi. Mais à vrai dire, au début, quand on a réglé l'échelle de la tête de mort, vous auriez pu faire un peu plus gros parce que la tête de mort est déjà, le fichier de la tête de mort est déjà très petit. Il aurait fallu quand même le grossir assez conséquemment, voire encore plus que ça. Hop, voilà, même comme ça, et ensuite augmenter. Euh, l'attraction et je peux vous assurer que ça aurait fait encore d'autres façons de déchirure. Voilà, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Vous verrez par vous-même. De toute façon, vous avez toutes les clés en main pour faire vos projets du même type. Euh, voilà, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura appris quelque chose. Euh, N'hésitez pas à partager toutes mes vidéos, même la chaîne, et à mettre un pouce vert, bien entendu, pour répertorier beaucoup mieux la chaîne, à vous abonner, bien entendu. Euh, Ensuite, n'hésitez pas à mettre des bons commentaires également, ou des mauvais si jamais vous en avez envie. Euh, Si vous avez envie également de me faire des dons sur ma page Tipeee pour le travail que je vous fournis chaque jour, voilà, il faut savoir que ça demande du boulot et que voilà, s'il y en a qui sont prêts à mettre quelques pourboires sur ma page, ça sera avec grand plaisir. Donc je vous dis hop, à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Euh, Bye.